Sandra la boulette a recommencé. En fait j'ai fait une bêtise ce matin. J'ai voulu vider la carte. J'ai commencé par vider les photos que Chérie avait fait, les photos avec l'appareil photo. Et en fait j'ai fait autre chose après. Et tout à l'heure quand j'ai commencé à filmer, donc parce qu'aujourd'hui on est dimanche, hein, et je vous avais dit que je filmais samedi et dimanche. Quand j'ai commencé à filmer, je me suis rendu compte que ma carte était pleine. Je me suis dit, oh bah il les a pas vidés quoi en fait. Enfin voilà, j'ai sûrement fait un copier-coller au lieu d'un couper-coller. Donc j'ai supprimé. Et en fait compte, en voulant commencer à monter le vlog, et ben je me rends compte qu'en fait non, j'avais pas fait, j'avais fait juste les photos, j'avais pas fait les vidéos. Alors c'est pas grave puisque comme je vous dis, j'ai filmé en fait souvent quand je filme en extérieur c'est avec mon appareil photo. Donc du coup j'ai fait, enfin avec mon téléphone, donc j'ai toutes les vidéos du spectacle à Kimberley. Le seul truc que j'avais filmé avec l'appareil photo c'était la pâte à brioche pour la tarte briochée pomme cranberry. Donc du coup si vous continuez la vidéo vous n'allez pas comprendre le vlog de dimanche parce que je vous parle d'une pâte à brioche qui a passé la nuit au frigo. Donc je vais vous expliquer un petit peu et après je vous laisse avec le suite de la vidéo. Donc du coup les ingrédients de la pâte à brioche, je vous les mets en barre d'infos. Vous prenez tous ces ingrédients, vous pétrissez pendant 10 minutes. Vous allez voir, ne vous inquiétez pas, la pâte elle va être quand même assez liquide, assez oui assez liquide, pas trop mais voilà elle est pas compacte quoi en fait. C'est normal, il y a quand même pas mal d'œufs, il y a 4 œufs, il y a quand même pas mal de margarine aussi, il y a 150 grammes de margarine. Elle est riche sans être trop riche puisque au niveau des calories vous allez voir c'est plus ou moins équilibré avec la garniture. Je pense qu'on doit être un tout petit peu plus que 200 calories la part puisque j'ai fait une tarte plus 5 mini brioches aussi. Vous verrez aussi par la suite dans la vidéo. Donc vous prenez tous ces ingrédients, vous pétrissez, une fois que la pâte est bien pétrie, vous la mettez vous la laissez lever une petite heure comme sa température, vous la dégazez, on met une petite charlotte, on la remet dans le bol. On met une petite charlotte et on la met au frigo pour quelques heures. C'est là où elle va se raffermir un petit peu, où elle va développer ses arômes. Alors moi ce que j'ai fait c'est que je l'ai fait la veille pour le lendemain parce que voilà, c'était au niveau de l'organisation c'était mieux. Vous si vous voulez la faire mettons le matin pour le soir c'est tout à fait possible, vous pouvez faire comme moi, la veille pour le lendemain et elle passe la nuit au frigo et le lendemain vous pouvez faire votre tarte. Donc voilà, donc vous avez juste perdu cette petite partie de vidéo où je faisais la pâte. Je pense que j'avais rien d'autre filmé grand chose puisque samedi on n'a pas fait grand chose. Ah si, je vous avais filmé aussi et même ça du coup vous n'aurez pas compris non plus, vous n'allez pas comprendre non plus. En fait oui voilà, il y a Françoise, je pense que c'est Françoise ou Christine, non je pense que c'est Christine plutôt. Enfin bref, elle se reconnaîtra. En fait, je vous avais parlé hein, que je cherchais un truc pour râper les carottes et tout et que vous m'avez beaucoup parlé de la marque Seb. Fresh quelque chose ou Moulinex, enfin voilà un Fresh, un truc, enfin un appareil comme ça et donc j'avais regardé pour celui-là et en fait il y en a une de vous qui me dit mais pourquoi tu n'achètes pas les accessoires pour ton kitchen? Et c'est vrai que j'y avais pas pensé donc du coup je te remercie parce que du coup Chérie a été me les chercher à Boulanger. Et c'est avec ça du coup que j'ai râpé mon concombre. Vous verrez dans la suite. Voilà. Je vous un petit peu spoil un petit peu la suite de la vidéo. Je suis désolée. Mais autrement vous n'allez pas comprendre ce que je dis. Donc du coup samedi on a été chercher les deux trucs à Boulanger parce que j'ai acheté du coup le truc pour mettre sur le robot pour râper les carottes et aussi le truc pour à pâter qu'on se servira aussi dans la suite de la vidéo puisque j'ai mon pâté à faire, ma terrine de campagne. Et puis qu'est-ce qu'on a fait samedi? J'ai fait la pâte à brioche et qu'est-ce que je vous avais filmé aussi? Le repas, mais en fait samedi c'est tout un steak frites salade à part que là j'avais pas fait des frites, j'avais fait des pommes de terre sautées. Voilà, donc c'est tout. C'est tout ce que vous avez loupé de samedi, donc pas grand chose. Hein?
Allez, je vous laisse du coup avec la suite de la vidéo. Je suis désolée, hein, franchement, il y a des moments où je fais des conneries plus grosses que moi. Ça y est, on est en route. On va récupérer la grande, on va la déposer en même temps. Ça va pas trop le stress? Moins que les 2 jours qui suivent. Ouais, bah ouais, t'as déjà fait 2 essais donc c'est bon. Maintenant c'est la routine. Mais aujourd'hui c'est la grosse représentation. C'est aujourd'hui qu'il y a le plus de monde, non? Ouais, bah hier il y avait. Ouais, hier il était vendredi. Les gradés ils étaient complets. Et il y a aujourd'hui que c'est vraiment très Ouais. Ouais, aujourd'hui je pense que c'est plein. Il y avait plus de place pour le spectacle de ce soir. Ouais. Et en plus il fait très beau, il fait même chaud. Alors je me suis habillée, j'ai mis un jean, des chaussures parce que c'est dans les champs en fait. Donc j'ai mis des chaussures, pas mis les talons quoi. J'ai mis un jean, j'ai mis une petite veste et tout. Et en fait quand je suis en noir en plus, et il fait du beau soleil et il fait super chaud. Là la voiture elle annonce 25. Donc en même temps tant mieux hein. Mais bon ce soir on verra. Avec dans les champs quand il fait noir, il risque de faire un petit peu froid. On verra. J'ai pris une petite... un petit plaid là en fait, enfin pas un plaid mais c'est une cape en laine que j'ai pris. Vous êtes prêts? Ouais. Ouais. Stécie elle goûte parce qu'on lui a dit que là-bas il allait peut-être pas avoir elle prévoit. Allez, tout à l'heure. Allez
pouvez le comprendre, on est dimanche aujourd'hui. Je vous ai pas repris hier soir. On est rentré tard, on était fatigués. Tout ce qu'on a fait, c'est mettre son pyjama, se démaquiller et aller au lit. Voilà. On a passé vraiment une très belle soirée. C'était vraiment un très beau spectacle. Enfin, une belle après-midi puisqu'on est passé toute l'après-midi là-bas à partir de 4 h puisqu'on avait pris aussi des places pour le spectacle équestre. C'était vraiment très bien. Ouais, bien fait. C'était vraiment... Enfin, c'était plus petit que ce qu'on pensait. Mais c'était vraiment basé sur le médiéval en fait. Vous voyez le marché, c'était vraiment des produits médiévaux, du travail du cuir, des choses comme ça. Il y avait des petites activités pour les enfants et tout. On a mangé là-bas aussi le soir, il y avait des food trucks. Donc il y avait Chérie et Stécie, ils ont mangé une poutine. Donc une poutine c'est canadien je pense. C'est en fait des frites avec au-dessus il y avait de la viande, de la sauce, du fromage et des oignons. Alors moi j'ai pas pris ça parce que j'avais peur de pas bien le digérer. Du coup je me suis rabattue parce qu'en fait après c'était des burgers, enfin, il y avait beaucoup de frites, il y avait un truc de pizza aussi et il y avait un truc chinois. Donc j'ai pas pris de nem mais j'ai pris des nouilles sautées aux légumes. Voilà ce que j'ai mangé hier soir. Ça a été, elles étaient bonnes. Voilà. Et puis ensuite du coup on a été au spectacle final. Donc le spectacle Le Son et Lumière. Alors je vous ai partagé une photo de Kim, ça résume la soirée, ça résume le spectacle. Un grand sourire où elle est toute enthousiaste et puis heureuse de ce qu'elle avait fait. Et franchement c'était vraiment très joli. Oui, en fait il y avait de tout quoi. En fait il y avait de la danse, du combat, enfin voilà, même Chérie a aimé. Enfin j'espère que les petites vidéos que je vous ai prises, elles sont dignes de... Enfin voilà, je pense pas parce que c'était voilà, avec mes petites caméras c'était pas forcément évident en plus de filmer, mais franchement ouais c'était chouette. Ça ferait un beau souvenir pour Kim. Alors elle est tellement enthousiaste qu'elle va sûrement repartir l'année prochaine, ouais, et se réinvestir dans cet asso puisque c'est une asso qui fait tout ça, les décors et tout vraiment, ouais, très bien. Bref, allez, on se met au travail puisqu'il est 9 h et que j'ai un gâteau à faire et quelques tartinades pour l'apéro. Alors les tartinades que ma belle-mère m'a demandé, c'est les tartinades que j'ai fait la dernière fois quand ils sont venus manger. Donc c'était une avec de la feta et des poivrons, je sais pas si vous vous souvenez. Et il y en avait une, ça c'est le tzatziki avec les concombres. Et puis je vais sûrement faire une tartinade de thon aussi. J'ai de quoi faire. Donc voilà, je ramènerai 3 petites tartinades. Mais d'abord ce qu'on va faire c'est tout de suite la tarte briochée pomme cranberry pour qu'elle ait temps de cuire. Puisque je m'en vais, bon j'ai un peu de temps, hein, je m'en vais pour 11 h 30 midi. Donc j'ai 2 heures devant moi. Allez, on y va. Alors, ce que j'ai commencé par faire, c'est prendre mes pommes. Donc là, il y a 3 pommes. Je les ai coupées en quartiers et je suis en train de les faire mariner dans un mélange de jus de citron et de sirop de myrtille cranberry. Voilà. Parce qu'en fait, on va faire la tarte avec des cranberries. Donc, je vais même rajouter aussi dedans des cranberries séchés. Je vais aller les chercher. Donc, voilà, c'est la marque Maison Guillaume. Donc là il y a 40 g de sirop et 100 g de jus de citron. Voilà. Et on laisse un petit peu mariner comme ça. C'est ce qui va nous servir à sucrer mais aussi à parfumer un petit peu les pommes. Et à faire qu'elles caramélisent un tout petit peu ensuite. Et ça évite aussi aux pommes de noircir avec le jus de citron. J'ai rajouté mes cranberries. Donc 40 g de cranberries. Les 3 pommes coupées en quartier, en petits quartiers. En fait j'ai pris mon pelle-pomme. Vous voyez, hop, j'ai claqué et puis j'ai recoupé en 2 chaque quartier. Enfin mon coupe-pomme, j'ai dit pelle-pomme, c'est coupe-pomme. Voilà, on mélange et là du coup on va laisser ça sur le côté pour que ça s'infuse un tout petit peu, pour que ça marine un petit peu et puis on va s'occuper du coup de la pâte à tarte, enfin la pâte briochée. Alors, on a une belle pâte qui a bien levé, hop, on va la mettre. Et elle a un petit peu raffermi avec le froid puisqu'elle a passé la nuit au frigo. Donc on la pose hop, sur une plaque ou un plateau ou le plan de travail fariné. Alors moi ce que je vais faire, parce que je vais faire une tarte de 10 personnes et 5 petites tartelettes pour nous demain, puisque c'est notre dessert aussi de demain. Donc je vais la peser. Alors elle colle un peu, hein. C'est une pâte qui est souple, hein, je vous l'ai dit. Hein. Hop. Donc je vais la peser. Je vais la diviser par 15, garder 10 parts pour faire ma tarte et 5 petites parts pour faire mes tartelettes.
Donc voilà, donc ce que j'ai fait, hop, je sais pas si vous allez voir, oui. J'ai pesé ma pâte, j'ai divisé du coup par 15 pour avoir une tarte de 10 et 5 tartes individuelles. Ça me faisait 55. Donc j'ai retiré 5 boules de pâte de 55 et j'ai gardé le reste du coup pour ma tarte. Voilà. J'ai pris un moule en terre cuite pour pouvoir le transporter comme ça sans la démouler. Et je vais y mettre ma grosse boule de pâte. Je vais l'étaler un tout petit peu. Alors on étale plus ou moins et on vient la poser du coup dans le moule à tarte. Hop, je bouge ça. Voilà. On appuie, on l'étale. Et on va reprendre les pommes du coup. Donc on va venir déposer les pommes sur notre fond de tartelette. Alors on va essayer de faire ça joli. Alors j'ai mis toutes mes pommes, j'ai essayé de faire une petite rose. Ce qui reste là avec les cranberries, on va le mettre dans une casserole et on va le faire un petit peu devenir un peu plus sirupeux. Vous voyez, pour pouvoir ensuite napper au-dessus et mettre bien sûr les cranberries qui vont se réhydrater un petit peu dans le jus sur le dessus. Donc je verse ça dans une, je me lave les mains déjà, je verse ça dans une petite casserole et je fais réduire à peu près de moitié, voire un peu plus pour que ça devienne bien sirupeux. Ça a bien diminué de moitié, qu'il n'y a plus grand chose en jus. On va récupérer les petites cranberries et on va venir les mettre par-ci par-là sur le dessus de la tarte. Hop. Alors pour les petites, je fais exactement la même chose, hein. Je vous montre. J'ai étalé les petits bouts de pâte et j'ai mis quelques quartiers de pommes et je vais prendre aussi un petit peu de cranberry pour les mettre dessus. Alors on essaie de pas trop mettre de jus pour l'instant. Alors là dans mon sirop, je vais rajouter du sirop. Vous allez me dire, eh oui encore. Mais en fait c'est ce qui va faire que notre tarte va avoir une belle couleur rouge. Et puis sucrer la tarte, parce qu'on va pas mettre de sucre au-dessus. Je veux rester sur le goût du cranberry en fait. Voilà, donc je rajoute 10 grammes. Donc en tout ça nous aura fait 50 grammes de sirop de cranberry. Hop. Donc il n'y a pas grand chose hein, en plus. Une petite cuillère à soupe. Hop, là je prends un pinceau, je viens de mélanger. Et on va, hop, avec le pinceau, badigeonner notre tarte sur le dessus. Alors ça va faire que notre tarte devient un petit peu brillante. On va pas tout mettre, hein, on va mettre juste un tout petit peu, on va en garder pour ensuite après la cuisson. Et c'est ce qui va sucrer aussi les pommes, qui sont un petit peu citronnées aussi. Hop. Voilà. Je vais faire la même chose sur les petites. Donc voilà, et là on enfourne. Alors la pâte elle a relevé, le temps qu'on fasse tout ça et tout, ça a eu le temps de relever. Donc on va enfourner pas trop chaud pour éviter que ça caramélise trop. Donc 180 pendant, en fonction de votre four, 45 minutes. Voilà. Allez, on enfourne ça. Pour les plus petites, j'ai fait exactement pareil, hein, comme je vous ai dit. Là, j'ai mis les cranberries et j'ai mis un petit peu de sirop sur le dessus. Hop, et ben je vais les mettre pareil, mais moins longtemps en fait. Parce qu'elles vont cuire plus vite. J'ai pas mis tout le sirop, j'ai gardé peut-être l'équivalent de 2 cuillères à soupe que je remettrai un petit coup au-dessus après la cuisson. Allez, alors, au niveau des tartinades, ce qu'on va faire, je sais pas si vous vous souvenez, c'est le Ktipiti. Alors en fait c'est une tartinade avec du poivron grillé et de la feta. Ça avait fait fureur et du yaourt grec et tout dedans. Ça avait fait fureur quand je l'avais fait et du coup ma belle-mère elle avait bien aimé. Elle disait que ça ressemblait à celle qu'elle achetait à grands frais à part qu'il manquait la menthe. Voilà. Donc du coup on va lui faire plaisir, on va en refaire. Alors je vais utiliser mon robot, mais moi la dernière fois j'avais fait dans mon petit hachoir, hein, donc vous pouvez très bien le faire dans le petit hachoir. Donc au niveau des ingrédients, je vous les remets en barre d'infos ou vous allez aller chercher? Allez, je suis gentille, je les mets en barre d'infos. Donc en fait c'est poivron grillé, feta, de l'ail, du paprika, du yaourt grec, du sel, du poivre et on mixe tout simplement. Alors la feta, ce qu'on peut faire c'est plus l'écraser plutôt que la mixer. Moi ce que je vais faire c'est que je vais la mettre et je vais la tourner en sens inverse pour pas que ça, ou je
mixerai mais une seconde quoi en fait. Juste pour qu'on ait encore les tout petits morceaux de feta. Alors là ce que j'ai fait c'est que j'ai mis poivron, ail, paprika, sel, poivre et je mixais 6 secondes à vitesse 4. Voilà. Et là je vais rajouter le yaourt grec, donc 50 g de yaourt grec. Et je vais mixer aussi un petit peu plus longtemps pour que ça soit un peu plus haché. Donc peut-être une dizaine de secondes vitesse 5. Et puis je vous montre ce que ça donne ensuite. Donc 10 secondes vitesse 5. Donc on a encore des tout petits morceaux de poivron. Mais voilà, c'est mixé. Là je vais racler, je vais mettre tout dans le fond. Et je vais ajouter du coup 100 g de feta. Et je vais remixer, mais comme je vous ai dit, pas beaucoup pour continuer à avoir les tout petits morceaux comme ça. Donc je pense que 5 secondes vitesse 5, ça devrait être bon. Voilà, alors j'ai une bonne texture je trouve. Je trouve qu'on a encore les petits morceaux de poivron et les petits morceaux de feta. Mais voilà, c'est bien mélangé et tout, donc alors, nickel. J'ai versé dans un petit pot que je vais emporter. J'ai fait aussi la crème de thon. Alors ça je voulais pas filmer. C'est très simple en fait hein. C'est juste du thon avec mélangé avec du fromage frais, donc du Saint-Mauré. Et puis moi je rajoute des capres, du sel, du poivre et un peu de persil ou d'aneth, c'est comme vous voulez. Hop. Et là du coup je vais tester l'appareil que j'ai acheté hier pour mon kitchen. On va essayer de râper un concombre alors, pour faire du tzatziki. Équiper la bête, c'est la première fois que je vais me servir de l'embout de qu'il y a devant. En fait c'est la première fois que j'achète des accessoires alors que je l'ai depuis 10 ans hein. Alors j'ai mis la plus fine et on va voir ce que ça donne. Une assiette en dessous. Déjà je vais essayer de l'allumer comme ça. Alors est-ce qu'il y a un truc? Ah voilà. Alors ça a l'air d'aller. En fait il faut régler la vitesse, il faut que je trouve la bonne vitesse. On met le petit truc là, le concombre. En fait il y a 2 embouts avec. Il y a un truc... c'est sûrement pour les carottes ou les choses comme ça, ou les trucs un peu plus fins et un plus gros. Alors là mon concombre moi il passe pas dans le plus gros, dans le plus petit, donc du coup on y va. Allez. Ben nickel. Voilà. Bon après, j'en doutais pas que ça aurait fonctionné hein. Je viens de m'apercevoir qu'il y a un truc ici. C'est ça hein, quand on lit pas les notices. Voilà. Non en fait c'est un truc pour le coincer. Hop, faut le coincer. Vous voyez le truc là pour râper. En fait vous appuyez dessus, ça coince et après vous savez l'enlever. Donc du coup c'est bien parce qu'il n'y a que ça à laver. Bon c'est un peu gros quand même hein, mais il n'y a que ça. Par rapport au gros bol de robot. J'ai sorti la tarte, j'ai tout de suite badigeonné avec un petit peu de sirop. Voilà, là elle est en train de se dégonfler un tout petit peu. En tout cas elle est belle, elle donne bien envie. Et là vous avez les petites... Voilà, les petites tartes briochées. C'est une belle pâte à brioche en dessous. Voilà, elle est en train de dégonfler un petit peu. Voilà. Hop. Allez, on va s'occuper du tzatziki. C'est très simple. Le concombre qu'on a râpé, qu'on a bien essoré pour enlever le maximum de jus, de l'aneth fraîche ou surgelée comme moi, de l'ail en poudre ou de l'ail frais comme vous voulez, du sel, du poivre, un peu de jus de citron et autant de concombre que de yaourt grec. Donc là j'avais 150 de concombre. Alors vous le pesez avant de le râper et avant d'enlever l'eau. Et du coup vous rajoutez 150 de yaourt grec. Alors moi c'est du yaourt grec léger que j'utilise. Et ensuite on mélange. Voilà. Très simple hein. Et dire qu'il y en a qui continuent à l'acheter. Non mais... Voilà. En fait le truc pour pas avoir un tzatziki qui soit trop liquide, c'est de bien essorer son concombre. Et moi j'aime pas le concombre. C'est la seule façon que je mange le concombre. Je pense que c'est l'aneth et l'ail qui fait que... Voilà. Hop. Je vous montre la consistance. Voilà, il est fait. Prêt pour l'apéro. Et voilà. J'ai fini.
Donc là je vais ranger, faire ma petite vaisselle, ranger ma cuisine et puis après je vais m'installer sur le PC un petit peu. Il est 10h30, 10h40 même. Et je vais me boire une petite ricorée. J'ai pas déjeuné ce matin mais j'ai tellement... Quand je cuisine je goûte. Voilà, je veux pas empoisonner les gens. Je goûte pour voir si c'est bon, donc du coup j'ai tellement picoré par-ci par-là pour rectifier l'assaisonnement ou quoi que j'ai pas faim. C'est trop bon le tzatziki le matin. Miam, le concombre ou le thon, miam. Après moi ça me dérange pas, je peux manger salé le matin, mais je sais qu'il y en a comme Chéri, quand je lui demande de goûter il me dit oh non mais attends il est 10h du matin là. Allez on range. En parlant de Chéri, je vous ai pas dit, Chéri et Angel sont au foot aujourd'hui. Angel avait son premier match de foot de la saison, ça y est c'est parti, on est contente. Non mais ça me dérange pas, ça me dérange pas. Après souvent le dimanche matin je le passe à cuisiner le repas du dimanche donc voilà. Puis ça me permet aussi, parce que souvent c'est un petit peu plus cool le dimanche puisqu'il n'y a pas les zones, il n'y a rien de tout ça. Donc souvent ben, ça me permet aussi de prendre un petit peu de temps pour moi aussi. Pendant que eux ils se prennent du bon temps, ben, moi aussi j'en prends. Allez on range. Ça y est, cuisine rangée. Je vais enlever le tablier jusqu'à ce soir puisque ce soir va falloir que je fasse le pâté pour demain. Le pâté de campagne, la terrine de campagne. Et puis va falloir que je fasse cuire aussi mes pommes de terre. Enfin voilà, prendre un petit peu d'avance pour cette semaine en cuisson. Mais bon, pas grand chose. Hein. Il y aura juste la terrine qui sera peut-être un petit peu plus longue. J'ai préparé un petit panier avec la tarte. Voilà. Pour pouvoir la transporter. Et je mettrai une bouteille de kéfir. Ça c'est égoïstement, c'est pour moi. Parce que comme je bois pas d'autres boissons à part de l'eau et ça quoi en fait. Et puis l'apéro, mais je veux dire... les boissons, vous voyez, le coca, les trucs comme ça, j'en bois pas. Donc du coup c'est pour changer au cas où, comme ils annoncent une belle journée qui a l'air de faire beau. Voilà. Et puis les petites tartinettes que je mettrai dedans aussi. Allez, une petite ricorée. Il est 20. J'ai un bon 40 minutes je pense devant moi. Allez, donc ricorée et on va travailler un petit peu sur le PC. Et du coup bah, moi je vous dis tout à l'heure à ce soir, puisque enfin je filmerai peut-être des petits passages, je sais pas, hein, je verrai comment ça se passe, mais autrement voilà, on se revoit ce soir. Profitez, comme j'ai un petit 5 minutes, je vais vous revenir un petit peu sur la routine, j'en ai pas encore parlé. Donc en fait on était au point où je vous avais demandé de revoir le petit chemin que vous avez fait et voir si vous ne pouviez pas faire des petits ajustements pour gagner du temps. Donc vous continuez à la faire comme ça tous les jours et vous faites des petits ajustements jusqu'à ce que vous ayez une routine qui vous correspond bien et qui vous va quoi en fait. Et ensuite vous continuez à la faire comme ça tous les jours dans l'ordre que vous l'avez inscrit. Voilà, c'est important parce qu'en fait le fait de faire dans cet ordre là, comme je vous l'ai dit, ça va devenir machinal, vous allez le faire comme ça sans vous en rendre compte. Donc c'est vraiment le but en fait de la routine, c'est vraiment faire les choses voilà, machinalement en fait, sans s'y attarder, sans y penser, voilà, on se met en mode routine et pouf, on fait les gestes. Et voilà, une fois qu'on se pose et qu'on se dit ah bah ça y est j'ai tout fait. Alors il faut vraiment continuer donc pendant les premiers jours, continuer comme ça à faire des petits ajustements. Et puis voir si ça fonctionne bien, faire les petits ajustements que vous avez besoin. Et une fois que vous avez votre routine qui vous correspond, vous y touchez plus. Et vous continuez à la faire exactement la même tous les jours, de façon machinale, toujours dans le même ordre. Voilà. Donc voilà, bah, je pense qu'on a fait le tour de la routine du matin. Alors, on a fait une routine du matin. Moi, j'ai deux routines. J'ai une routine du matin et une routine du soir. J'ai pas de routine de l'après-midi parce que ça me correspond pas. Alors, je commence souvent après manger, enfin... pas après manger mais après avoir travaillé sur le PC et tout, sur le coup de 4 heures je commence souvent à faire à manger, mais c'est vraiment pas une routine en fait, c'est une habitude, c'est même pas, c'est voilà, c'est en fonction du temps, c'est en fonction de l'envie. Pour moi une routine c'est vraiment quelque chose qu'on fait tous les jours et qu'on fait pratiquement tout le temps à la même heure et machinalement, voilà. Donc moi j'en ai une le matin et j'en ai une du soir qui commence on va dire sur le coup de
18h30 peut-être, ouais, où je commence vraiment à me mettre au repas, etc., etc. Mais bon, ça, on commencera à en parler demain, du coup, de cette routine du soir. On va la remettre en place un peu comme on a fait pour la routine du matin, un petit peu à la fois. Voilà. Demain? Oui, demain. Demain, c'est course. Oui, ça ira. Allez, on met ça en place demain. Il est 18h30. En fait, je vous ai rien filmé cet après-midi. J'ai le petit qui avait pris mon téléphone pour regarder un truc sur Netflix. Donc du coup, bah, j'avais pas de téléphone pour filmer. Et puis voilà, il y avait l'oncle de chéri qu'on voit pas souvent. Voilà. Donc du coup, on en a profité. Et j'ai un petit peu zappé, on va dire. Voilà, j'ai pas eu d'occasion. Alors là, je suis en train de préparer et en train de me dire, oh là là, tu t'es mis dans quelle mouise. Quelle idée de vouloir faire du pâté. Je vais... préparer du coup bah voilà la terrine pour demain soir. Alors je suis en train de couper alors pour la terrine, on va avoir besoin de, je vais vous dire les ingrédients peut-être au fur et à mesure, mais là je vais m'occuper de la viande. Donc j'ai 500 g de poitrine fraîche de porc et 500 g d'échine de porc. Et ça, je vais la couper en morceaux pour pouvoir lâcher ensuite dans la machine. Je vais enlever les os déjà, parce que je voudrais pas abîmer déjà ma machine. Hop. Et puis je vais la couper et lâcher. Voilà. Alors on va essayer de faire ça. Je vais prendre un autre couteau, je pense que ça ira mieux. Là j'ai un gros croquant. Alors ce qui est bien, c'est qu'elle est décoinée. Donc ça c'est plutôt cool. J'ai pas besoin de le faire. En fait j'aurais peut-être dû demander à mon boucher de le faire quoi, en fait ça. Donc un conseil, demandez à votre boucher d'enlever les os. Voilà, faites pas comme moi. Donc là il y a un croquant. Je vais essayer de l'enlever. J'ai tout coupé ma viande, j'ai pelé 2 oignons et 2 échalotes et j'ai pris 100 g de pain à peu près. C'est ce qui va faire aussi la liaison et ce qui va nettoyer aussi mon robot après pour récupérer tout le reste de viande qui est à l'intérieur. On va se mettre de l'autre côté, on va commencer à hacher. J'ai équipé le kitchen avec le hachoir à viande. Donc il y a 2 hélices, enfin 2 taille de trou avec, j'ai mis le plus gros pour avoir un pâté avec voilà, un pâté de campagne avec des petits morceaux à l'intérieur. Et puis on va pouvoir commencer à hacher du coup en commençant par la viande et en mettant des morceaux d'oignon entre deux pour aider l'oignon à se hacher aussi et aider la viande aussi à se hacher. Allez, on y va. On ajoute les petits morceaux de pain à l'intérieur jusqu'à ce que, pour nettoyer la machine, et c'est ce qui va lier aussi un petit peu la farce. Donc là je ne vais pas mettre les 100 grammes, à mon avis je vais mettre que 50 grammes, la moitié de la tranche. J'ai ma viande qui est hachée. Hop, du coup on va mettre les assaisonnements. Alors on va mettre du sel. Alors pour le sel c'est 21 grammes par kilo de pâté, enfin de farce. Donc du coup je vais mettre 21 grammes en espérant que c'est pas trop. Est-ce que j'ai pu comprendre? Est-ce que mon père m'a dit c'était la proportion? Voilà. On va poivrer. Alors ça c'est un peu au feeling. Faut pas trop en mettre, autrement ça va être trop épicé, mais voilà. Hop, ensuite je vais mettre du thym et du 4 épices dedans. C'est souvent l'épice qu'on met dans les terrines et tout. Donc je vais mettre du thym. Alors là c'est une demi-cuillère à café. Je vais en mettre 2. Donc ça fait une cuillère à café entière. Hop. Je vais mettre une cuillère à café de 4 épices. Alors le 4 épices c'est muscade. Je sais plus trop ce qu'il y a dedans, mais je sais qu'il y a plusieurs. Il y a de la muscade. Il y a du genièvre je pense. Du clou de girofle et après je sais pas l'autre. Et encore, si attends je me trompe. Bref, on y continue. Donc là je vais rajouter du vin blanc. Alors je vais mettre 50 ml de vin blanc. 50 grammes en fait, moi je pèse au gramme. Hop. Voilà, et je vais ajouter
de la crème. Je vais aller chercher aussi un truc pour mélanger parce que j'ai pas trop envie de le faire avec mes mains. Donc là ensuite je vais ajouter aussi 50 g de crème. Donc c'est de la crème entière fluide. Hop, voilà. Et on mélange. Alors une fois qu'on a bien mélangé la terrine, alors on la mélange bien pour que tout le sel se retrouve bien mélangé, pour pas avoir une partie bien salée et l'autre moins. Et ben on remplit une terrine en faisant un petit mont comme ça au-dessus. Hop. Alors moi c'est une petite terrine, hein. Elle fait un peu plus grande que ma main. Je sais pas, enfin, elle fait 1 kg puisqu'il y a 1 kg de viande, donc peut-être même un peu plus avec l'oignon et tout. Voilà, on finit. Voilà. Voilà, on fait bien la petite montagne. Et là, on va mettre sur le dessus une feuille de laurier et une branche de thym. Pourquoi? Parce que mon papa fait toujours ça. C'est parce que ça aromatise aussi, hein. Mais voilà. C'est mon père le roi du pâté dans la famille, c'est pas moi. Alors le souci avec le pâté, enfin la difficulté dans le pâté, parce qu'en soi c'est très simple en fait, hein, mais je trouve que la difficulté c'est qu'il soit cuit à cœur. Ouais, je trouve que c'est vraiment ça le plus dur. Donc si vous avez un thermosonde, en fait, si vous avez un thermosonde, vous pouvez jouer avec le thermosonde. Autrement le truc, c'est quand vous piquez votre pâté, que le jus qui s'écoule du pâté soit clair. Faut pas qu'il soit rosé. S'il est rosé, c'est parce qu'il n'est pas assez cuit, il faut le laisser un peu plus longtemps. Si vous voyez que le pâté dort un peu trop sur le dessus, vous pouvez enlever enfin mettre un morceau d'aluminium sur le dessus. Voilà, comme ça vous le protégez, mais vous le faites cuire quand même à cœur. C'est très important parce qu'après c'est pas très bon, voilà, quand c'est pas très bien cuit. Donc voilà, donc j'ai mis ma petite feuille de laurier et j'ai rajouté aussi 2 petites branches de thym. Et là je vais préparer un grand plat, parce qu'on va le faire cuire au bain-marie au four. J'ai fait chauffer de l'eau, j'ai fait préchauffer mon four aussi. Et pour tout vous avouer, j'ai dû repétrir ma terrine parce que j'avais oublié l'œuf et l'ail dedans. Ah, alors j'ai tout enlevé, j'ai rajouté de l'ail, donc à peu près 2 grosses gousses d'ail, et j'ai rajouté aussi un œuf. Voilà, j'ai tout mélangé, je l'ai remis du coup dans la terrine. Je vais verser de l'eau chaude et le faire cuire. Mon four est préchauffé à 200 degrés, je vais le faire cuire au moins pendant 50 voire 1 heure. Comme je vous ai dit, on pique dans le creux de le plus haut là, de la terrine, et on regarde si le liquide qui s'écoule est clair, transparent. S'il est encore coloré, c'est qu'il manque encore de cuisson au niveau de la terrine. Allez, je mets de l'eau, donc on met de l'eau et je mets à peu près à mi-hauteur de la terrine. Allez, c'est parti pour 1 heure. Bon, en attendant, alors on va pas manger hein, ce soir, vous doutez. Souvent quand déjà on a mangé tard, parce que Chérie est arrivée tard avec Angel, il y avait un match de foot comme je vous avais dit. Donc du coup on a mangé tard, et puis on a bien mangé, on a mangé du gâteau et tout tard et tout, donc on a vraiment pas faim. Donc peut-être que tout à l'heure les enfants mangeront un morceau de pain avec du fromage ou quoi, et pour l'instant voilà. Hein, pourtant il est déjà 13h25, donc ce que je vais faire moi, c'est que je vais commencer à monter le vlog d'hier et d'aujourd'hui du coup. Enfin le condensé d'hier et d'aujourd'hui. Et allez voir si j'ai des commentaires à répondre, si j'ai un petit peu de temps. Hop, pendant que c'est cuit. Je vais faire cuire aussi mes pommes de terre aussi pour demain au Cookéo, pour la salade de pommes de terre de demain midi. Alors, j'ai sorti la terrine du four, je vais vous montrer. Hop, j'ai fait cuire aussi mes pommes de terre pour la salade de demain. Alors, on pique, et quand on pique... il n'y a même plus de jus qui coule. Donc c'est qu'elle est cuite. Mais vous voyez le jus qui sort, en fait il est clair. Je sais pas si vous allez bien voir quand on appuie dessus, vous voyez. Voilà, il est transparent, donc c'est que c'est cuit. Hop, donc là je vais la laisser refroidir.
Et puis je vais la mettre du coup jusque demain au frigo, demain soir. C'est bien de la faire à l'avance comme ça, hein. Faut qu'elle reste au moins 24, même c'est peut-être même mieux 48 heures. Moi c'est parce que voilà, j'ai pas eu le temps hier, autrement on aurait pu se la faire voilà, un petit peu avant. Mais voilà, c'est pratique ce genre de petite terrine parce que demain j'ai réunion, chérie à foot et le repas est déjà pratiquement fait. Je vais sûrement faire ça avec des... Maintenant, mais j'avais noté pommes de terre, c'est quoi que j'avais mis? Pommes de terre au four, sauce au bleu et le pâté avec de la salade de tomates. Voilà, et le reste de tarte briochée, donc le repas de demain, et ben il est fait. Donc même si j'ai une réunion que chérie, ça sera un petit peu ric-rac, le repas est fait. Bon allez, je vais vous laisser. Là je vais attaquer ma petite routine du soir aussi. Et puis je vais aller me coucher avant d'attaquer une nouvelle semaine. Donc sur ce, je vais vous faire des gros bisous et je vous dis du coup à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain, bisous.